Bonjour, je me présente, je m'appelle Christelle, je suis psychologue, médium et passeuse d'âme, je suis également chamane, femme médecine. Mon guide principal et les autres guides qui m'accompagnent m'ont, dans cette vie, ouvert les yeux sur ma vérité, mes origines d'être de lumière, de guide parmi eux, m'incarnant depuis des millénaires sur Terre pour différentes missions et transmissions de messages. Effectivement, j'ai à cœur de partager les messages de l'invisible, de vos guides, vos gardiens, vos animaux totems. Je suis là pour ramener à votre conscience des enseignements ancestraux et pour réveiller des vérités endormies au creux de vos âmes. Ces vérités fondamentales se révèlent dans toute leur puissance lors du passage des âmes dans l'invisible. Mes contacts quotidiens avec bon nombre de personnes au-delà de la mort donnent à penser qu'il est temps que ces vérités reviennent à vos mémoires dès votre incarnation sur Terre, afin que vous possédiez des outils supplémentaires pour gérer vos différentes étapes de vie. De nombreux travailleurs de lumière se reconnectent à leur source et sont présents à vos côtés à travers le monde pour le moment. Les changements en cours sur Terre nécessitent effectivement de façon urgente une connexion consciente du plus grand nombre à sa propre source. Il est temps que le féminin sacré et le masculin sacré en chaque personne osent faire équipe. Chacun a le droit de s'exprimer, homme ou femme. Le masculin blessé doit pouvoir transmuter, tout autant que le féminin blessé doit pouvoir transmuter. Que chaque homme ou que chaque femme puisse rencontrer là où le partenaire qui accueillera avec bienveillance, respect et adéquation l'épanouissement du masculin et du féminin sacré en l'autre. Les deux sont en chacun de nous, mais nous devons trouver un équilibre. Ce n'est pas toujours facile. C'est la raison pour laquelle nous tenons tous à vous dire, nous les guides, que vous n'êtes pas seuls. Je suis en mission ici, aujourd'hui et à l'avenir, afin de vous faire savoir que vous avez de la valeur et que tous ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. À l'échelle de chacune de vos vies, vous pouvez prendre conscience que vous avez un rôle à jouer dans la route médecine de l'amour universel sur Gaïa, avant, pendant et après votre incarnation. Une seule goutte d'amour que vous allez déverser en commençant par vous-même pourrait tout changer autour de vous. Aimez-vous, respectez-vous, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Les guides voient le monde changer et grandir vers de magnifiques énergies. Croyez en cet avenir fait de promesses, de belles promesses, d'épanouissement. N'ayez pas peur de vivre l'instant, ayez foi en demain, même si demain vous semble très loin, quand on parle de sérénité, de paix retrouvée. Chacune de vos années calendrier terrestres ont leurs événements individuels, familiaux et mondiaux. Vous avez commencé à vivre au niveau énergétique et dans la matière, depuis des années, les changements qui vont vous mener à un monde nouveau. Mais nouveau comme une nouvelle peau, ce qui veut dire que la terre-mère et les âmes sont votre socle depuis toujours et seront toujours présents. Votre capacité de résilience, d'adaptation, votre intelligence sont autant d'atouts dont vous pouvez tirer profit depuis toujours pour avancer. Parce que depuis toujours, l'homme a géré de multiples changements. Réagir rapidement en temps de crise est propre à l'espèce humaine, mais une partie des humains va anticiper, alors que d'autres vont utiliser l'urgence comme moteur. Chacun a sa place. Vous êtes des êtres extraordinaires, faisant face à une crise tout aussi extraordinaire. Vous pouvez faire des choix. Soyez attentifs aux messages des guides, prenez ce qui fait écho chez vous, et restez en votre source d'amour, ou réouvrez doucement la porte qui va vers elle. Sans crainte, vous n'êtes pas seul. Ouvrez cette porte afin de vous ancrer dans le positif et continuez à vous laisser guider. Être connecté en votre cœur vous permet à chaque instant de vous recentrer et de retrouver la paix intérieure. Vous pouvez pratiquer la méditation. Prenez un temps de pause dans votre journée, baladez-vous en pleine conscience, respirez, dansez la vie. Sachez que la méditation n'est pas qu'une pratique difficile, une pratique qui demande une rigueur extraordinaire. Méditer, c'est simplement regarder un paysage. Méditer, c'est s'asseoir en silence et s'entendre respirer, entendre ce souffle de vie en vous. Ensuite, vous pouvez développer des techniques de méditation. Mais avant tout, méditer, c'est être dans le présent, connecté à vous-même et à votre source. Faites-en l'expérience, découvrez-en les richesses. De grands changements mondiaux sont en cours, et nombre d'entre vous vont choisir un autre chemin de vie en évoluant vers le nouveau monde.
que de nombreux guides annoncent. Par exemple, en trouvant une nouvelle voie professionnelle ou familiale ou affective. Pas en changeant tout dans votre vie, mais en aménageant celle-ci. Ça peut être un changement professionnel, mais ça peut être un aménagement de votre profession actuelle. Ça peut être une décision familiale comme une séparation, ou comme une nouvelle rencontre, ou comme un enfant à venir. Mais ça peut tout simplement être en famille un nouveau mode de communication, un nouveau temps libéré, de nouveaux loisirs, du temps partagé en toute simplicité et de la bienveillance à développer pour chacun, quelle que soit sa génération. Le grand défi planétaire du vivant, quel que soit son règne, des invisibles, des êtres de lumière et du monde astral, va être de retrouver la conscience de la nécessité vitale du vivre ensemble et de l'ensemble des moyens de communication efficaces et constructifs entre les différentes dimensions. Pour certains, cela paraît naturel, familier. Pour d'autres, peut-être plus cartésien ou se sentant incapables de communiquer de cette façon, c'est un monde de distance entre leur vie et ce qu'ils croient qu'on leur demande. Chacun évolue à son rythme. Chacun a la possibilité et surtout a le plein droit de se respecter, de respecter son système de croyance. Simplement, la bienveillance et l'ouverture d'esprit vont vous permettre de tester différentes communications, d'ouvrir les yeux sur la Terre, sur ce qui s'y trouve, le monde du vivant, sur les astres et sur l'existence possible de ces âmes, des défunts, des communications invisibles, de ces êtres de lumière qui sont autour de vous, quel que soit votre système de croyance, quel que soit le Dieu auquel vous croyez. Sachez que la communication est possible et qu'autour de vous, il y a énormément d'énergie. Que chacun œuvre pour que l'équilibre soit retrouvé. C'est ce que nous souhaitons tous. Chacun a sa part de colibri à jouer. Personne n'est seul. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Peu importe l'intensité de notre taux vibratoire, la connexion est présente. Cependant, l'augmentation du taux vibratoire, c'est bien connu, permet une meilleure fluidité de communication entre nos différents univers. C'est la raison pour laquelle nous vous parlons régulièrement dans nos messages de méditation, de retour à un sentiment d'amour, de paix intérieure, de connexion à votre source, à votre cœur, d'expression des émotions. C'est ce qui permet à l'énergie qui se trouve en vous pour le moment, vous, être humain incarné dans un corps, c'est ce qui permet à cette énergie de mieux circuler, de vous ramener à une plus grande sécurité de base, de diminuer vos angoisses, de vous aider à gérer les différentes émotions qui vous semblent envahissantes pour pouvoir retrouver de la stabilité et être bien ancré dans votre base. Vous allez bientôt devoir tourner la page de cet ancien monde avec bienveillance et gratitude, non pas en le jetant aux oubliettes, mais en gardant précieusement la trace, les souvenirs, cette histoire qu'il est si important de garder, ce devoir de mémoire dont vous parlez si régulièrement. Ce devoir de mémoire est important à tout niveau, pour les bonnes et pour les mauvaises choses, en tout cas pour les moins bonnes, pour les choses difficiles, douloureuses. Et la gratitude que vous pouvez ressentir pour tous les humains qui sont passés sur cette terre avant vous, pour toutes les âmes qui se sont incarnées avant votre venue et qui ont joué chacun leur part de colibri, cette gratitude sera reçue. Elle sera envoyée dans l'univers et elle enverra des ondes positives à toutes les âmes qui sont sur le point de s'incarner et à tous les êtres humains autour de vous. La colère peut être mobilisatrice, mais elle détruit. La colère peut amener la réflexion.
Le sentiment d'injustice, la frustration peut réveiller les consciences et faire en sorte que les sociétés se transforment, que les idéaux transmutent de façon plus collaborative, tant au niveau individuel, familial que global. Nous ne sommes pas un morceau de puzzle de Gaïa, mais nous sommes Gaïa. Nous sommes l'énergie, tous ensemble, connectés. Alors retrouvons la conscience de la portée de nos actes. Sans juger ceux qui ont agi, mais en analysant les faits tout simplement et en essayant de construire l'avenir. Écoutez-vous, nous croyons en vous, en vos capacités à installer ce nouveau monde sur les rails. Insufflez à notre terre l'amour dont elle a besoin, car Gaïa vous aime inconditionnellement. Choisissez la révolte pacifique, en brillant, en glorifiant le vivant et en ouvrant votre esprit à ce que vous ressentez. Vous ne voyez pas encore. Remerciez ceux qui monteront au créneau lors de manifestations ou de conférences, de réunions, afin de penser à la mise en place des changements organisationnels collectifs pour le bien de l'humanité. Chacun a son rôle. Certains seront là pour monter au créneau, être au-devant des manifestations, y participer, et d'autres méditeront à la maison, seront bienveillants avec leurs amis, leurs familles, leurs voisins, les gens de leur quartier, enverront de l'amour à Gaïa et aux êtres humains qui souffrent sur terre. Chacun fait sa part. Vos gardiens, vos ancêtres et vos animaux totems sont là pour vous. Alors autorisez-vous à leur demander de l'aide. Vous avez tous des capacités dont vous avez parfois oublié l'instruction. Plus vous serez ancrés, plus vous percevrez les signes de leur présence chaleureuse à vos côtés, plus la solitude s'éloignera. Apprenez à poser vos idées. Prenez le temps de clarifier votre mental avant d'agir. Et n'ayez pas peur de la sensation d'être envahi ou dépassé par vos émotions. Ces ressentis négatifs sont une parade de l'ombre afin de vous torpiller, de vous déséquilibrer au cours de cette période de remous. Encore une fois, travaillez votre ancrage et gardez confiance. Vous n'êtes pas seul. Tout changement est accompagné d'une période de chaos avant une période de stabilité ou de retour au calme. Vous êtes plus fort que ce qui vous est infligé pour l'instant. Nous vous encourageons à préserver votre cœur de la haine. Gardez dans vos mains bienveillance et compassion et ne les lâchez pas. Travaillez votre bagage énergétique, car il est nécessaire pour gérer la négativité qui risque de survenir. Transmutez autant que possible peur et colère, de façon à vous faire grandir et développer votre puissance d'âme. Au plus votre ancrage et votre sérénité, votre paix intérieure seront présents. Quelles que soient les vagues qui tentent de vous recouvrir, au plus votre âme va grandir. Il est possible que vous ressentiez vos peurs et les peurs de ceux qui vous ont précédés, et que transmuter ne soit pas que pour vous, mais pour la collectivité. Cela fait partie de votre mission de vie, peut-être. C'est le cas pour bon nombre d'entre nous, que ce soit être de lumière ou humain, simplement. Dans les prochains mois et les toutes prochaines années, le chaos sanitaire et mondial va encore nous prendre du temps, mais l'altruisme, l'entraide et le don de soi vont vous rendre tous et toutes emplis d'amour et de gratitude au-delà des épreuves. Aujourd'hui, vous tournez une page du livre de la Terre, mais sachez que vous vivez une période importante de son histoire. Nous sommes à vos côtés pour sublimer vos dons, votre magie, votre spiritualité. Chacun va amener à l'autre des connaissances, comme cela a toujours été le cas. Des savoirs tantôt ancestraux, tantôt contemporains, à travers toutes les générations, pour accompagner le chemin de vie de l'autre. La course à la matérialisation tend peu à peu à disparaître, et un retour à une existence plus simple et plus authentique dévoile cependant des trésors de solidarité, d'ingéniosité et de retour à une vie pleine d'empathie, de compassion et d'enthousiasme pour pallier à ce qu'on pourrait appeler des humeurs tristes. L'humour est un allié que vos guides comprennent
Beaucoup l'apprécient. On le trouve partout, sur les réseaux sociaux, au travail, en famille. Continuez de sourire, continuez de rire. Continuez dans le respect de chacun. Un humour et un second degré qui, avec le respect, la tendresse et l'amour, vont compléter ce qui seront vos forces pour traverser cette crise. Ce rituel de passage entre l'ancien et le nouveau monde. Ce nouveau chapitre à écrire, vous en vivez l'aventure et nous la vivons tous à vos côtés. Faisons en sorte que cette aventure soit belle. 2021, avant 2020, bientôt 2022, peu importe l'année, soyez dans l'instant présent, un travailleur de lumière parmi les autres, une âme incarnée parmi les autres, en sachant que nous sommes tous connectés au grand tout, nous sommes un, nous sommes le monde. À bientôt.